Mes frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons encore matin pour le privilège, Seigneur, accordé nous, pour que nous puissions rencontrer, côté que nous pourrons continuer à étudier la parole de Dieu. On va rappeler que ça fait déjà quelques semaines depuis que nous sommes déjà arrivés dans la deuxième partie trimestre là. Et aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés dans la dernière leçon, côté que nous allons étudier la leçon que nous joignons dans l'épître de Jude. Donc, vous songez que l'épître de Jude, c'est un seul chapitre là qu'il gagne. Et sujet pour matin, c'est attention aux faux prophètes. Nous avons rappelé que deuxième partie trimestre, nous avons joué une leçon dans 1 Pierre, 2 Pierre et finalement épître de Jude, comme nous sommes tout à l'heure, qui gagne un seul chapitre là-dedans. Et leçon matin, la concerne tout chapitre là, c'est Jude, chapitre 1er, bien entendu, les versets 1 à 25. Donc, c'est tout et texte ça, n'a bien pour nous considérer. Avant que nous rentrions dans la leçon, nous avons songé que ces dernières leçons, nous avons un trimestre là. Pour aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons aller gagner un nouveau trimestre. Nous allons utiliser livret ça. Si il y a quelqu'un qui gagne, nous allons demander où chercher les. Donc, c'est lui-même que nous allons utiliser. Non seulement les livret A, il y a 2 trimestres là-dedans. Donc, pour le premier trimestre, nous avons 2 sous-thèmes. C'est livre d'Ézéchiel, où on Ézéchiel sont une dans le prophète majeur que nous venons dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons aller faire un voyage dans l'épître de Jacques. Donc, nous allons étudier la sagesse de Jacques. Et puis, par la suite, pour l'autre 3 prochains mois, qui pour compléter 6 mois, c'est nous allons explorer l'épître aux Hébreux et le livre de Daniel. Donc, ça veut dire que si vous gagnez un livret A, allez chercher parce que nous allons passer 6 mois dans le livret ça, nous allons aller étudier. Nous rappelons que matin, sujet A, c'est 13e leçon dans le trimestre, excusez-moi. 13e leçon dans le trimestre, c'est attention aux faux prophètes. C'est sujet ça que nous avons bien pour nous étudier ensemble aujourd'hui. Avant que nous entrions dans la leçon 1, comme d'habitude, m'a invité à faire ça que nous toujours fait. Nous allons inviter le Seigneur à prendre place parmi nous. Prions Dieu. Éternel Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous glorifions, nous salmodions, nous actions de grâce de merci. Merci pour ce semaine, ça doit nous passer encore en bien, pour permettre que nous en place ça, à côté que nous parler passer son temps ensemble dans l'étude de ta parole. Nous te remercions pour tout élève, pour chaque monde qui te guettant pour rendez-vous ça, qui chita dans la classe, qui chita la caille dans la maison côté pour y suivre étude ça. Nous m'appelons d'autant plus Père, va bénir, couvrir la grâce, soit puissance cet esprit, et peut-être que non, qu'à glorifier à travers la vie. Si il y a l'autre, tout pas le temps de leçons par la suite, quel que soit l'heure, attendez, là, d'autant plus Père, touchez, ouvrez le cœur, ouvrez l'intelligence, et surtout, dans le moment ça que nous y a, pour réaliser qui tant que c'est temps plus que jamais pour chercher, parce qu'il paraît tant pile temps encore pour retourner. On peut inviter autant pour papa matin, à votre place parmi nous, et moi-même serviteur qui va dispenser le son ça, on va remplir la puissance de cet esprit, et peut-être que non, qu'à glorifier en la vie nous. Nous comptons sur vous, Père, on va continuer à toucher, faire grâce, et aller même au-delà de ça que nous demandons, parce que toute grâce à nous réclamer, pas parce que nous bons, parce que nous devons, mais nous prions dans notre petit tout Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, louange de l'éternité en éternité. Amen. Il y a une fois de plus que bon Dieu bénisse. Et puis, comme nous avons déjà remarqué, sujet aujourd'hui, nous avons joint dans l'épître de Jude. Donc, avant que nous entrions dans ce sujet, qui c'est attention aux faux prophètes, nous allons faire un petit parcours, comme généralement c'est le cas, quand nous avons étudié un livre. Donc, nous faisons un petit parcours pour nous voir le monde qui écrit là et à qui est-ce qu'il est adressé. Donc, vous pouvez comprendre que auteur livre là, il n'est pas difficile pour que moi, ensemble avec nous identifier. Donc, certainement, c'est Jude. Et d'autant plus, dans le verset premier, Jude peut identifier, il peut dire qui est-ce qu'il est. Côté que il dit c'est l'épître de Jude. Alors, Jude, en hébreu, c'est Judas. Alors qu'en grec, c'est Judas aussi avec S. Donc, hébreu sans S. Et puis, et grec avec S. Bien que parfois, dans la version du second, pour faire différence entre Jude, Judas et Judas. Parfois, vous mettez S, vous pas mettez S, mais là, nous regardons, les trois, c'est le même bagaille. Jude égale Judas en hébreu sans S,
Judas en grec avec S, donc c'est même bagarre là, c'est Jude. Donc, côté que auteur épître là, il bien identifié, c'est Jude. Donc, c'est yon dans 4 demi-frères que Jésus-Christ gagne. Donc, nous allons joindre dans Matthieu, chapitre 13, verset 51, Marc, chapitre 16, verset 3. Donc, Jude, c'est frère de Jésus-Christ. Et en termes de longueur, nous sommes capables de réaliser que c'est 4e épître qui est plus court que nous gagnons dans la Bible. Donc, les autres épîtres les plus courts, c'est Philémon, 2 Jean et 3 Jean. Donc, Jude, c'est 4e épître qui est plus court. Vous pouvez comprendre que chaque épître, ça y a un seul chapitre. Donc, c'est le dernier épître général qui est écrit dans le livre là. Donc, Jude, il va les citer. Même si pas cité prophète directement dans l'Ancien Testament, mais Jude, il va faire allusion, il va faire référence au moins à 9 passages dans l'Ancien Testament, dans un seul chapitre qu'il est écrit. Par rapport à contexte, c'est un sermon épistolaire, ça veut dire que capable de lire comme acte des apostats, parce que lui-même, dans épître ça, il va attaquer les apostats ou bien les faux docteurs. Donc l'apostasie doctrinale et morale que Jude va dénoncer dans le livre, il y a une forme plus ou moins proche et en comparaison avec ça que nous avons déjà vu la semaine dernière que l'apôtre Pierre t'a dénoncé dans le 2e épître, côté que tu as déjà fait comprendre que par le gain faux docteur, par le gain monde qui venu avec des faux enseignements dans l'église, mais là nous sentons que par rapport à ça nous pas le comprendre dans le livre Jude là, l'être liant l'a écrit après ça apôtre Pierre a écrit ou bien 2e épître de Pierre, parce que nous parlons remarquer que apôtre ou bien par apôtre Jude il va citer apôtre Pierre dans l'être liant. Donc, et ça que nous allons réaliser, et je pensais que l'être Jude là, il écrit après, au moins pour 2 raisons. D'abord, il dit que Pierre, lui, anticipait l'arrivée, l'émergence des faux docteurs. Donc, ça que nous allons voir dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2, il est anticipé, il montre que il va le gagner pour venir, alors que Jude lui-même, il va évoquer l'arrivée. Donc, certainement, Jude, le livre a écrit tout de suite après apôtre Pierre. Si noté dernièrement, le 2e épître là, il était écrit autour de 68 après Jésus-Christ et avant la destruction du temple de Jérusalem. Et bien ça va être la même chose aussi pour Jude, un petit peu après, mais aussi avant l'an 70. Deuxième barre que nous allons remarquer, nous allons voir que Jude l'a cité apôtre Pierre. Donc ça, Pierre te dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Donc, côté que lui-même personnellement, lui reconnaît que lui fait référence à apôtre Jésus-Christ. Donc, en gros, c'est ça que nous sommes capables de dire. Et puis, ça qui conseille chapitre là. Et plan livre là, on a remarqué que dans 25 versets, il y a plusieurs découpes que nous pouvons faire. Et à travers études jeudi, à travers leçon d'école dimanche, nous pouvons parcourir tous les 5 points parce que ce sont ces chapitres qui les gagnent. Donc, premier point, c'est les désirs de Jude, et versets 1 et 2. Donc, nous allons voir ça dans le premier point de leçon. Dans le premier point de leçon aussi, nous allons voir un deuxième point qui c'est une déclaration de guerre contre les apostats, contre les faux docteurs. Et le troisième point, c'est la condamnation à venir des apostats, des faux docteurs. Donc, c'est les versets 5 à 7. Nous allons voir que 3 premiers points, nous allons jouer dans le premier point de leçon pour matin. Et puis ensuite, le gain, point 4, il va dénoncer faux docteurs, les versets 8 à 16, qui va faire objet deuxième point dans la leçon. Et finalement, il y a 2 autres points. Donc, c'est les moyens de défense contre les faux docteurs, versets 17 à 23. Et finalement, la doxologie, c'est ça que Jude va le faire en gros dans le livre. Donc, c'est ça que il écrit. Donc, sujet pour matin, pas oublier. On a rappelé que c'est attention aux faux docteurs. Donc, là, on parle de faux, c'est parce que il y a de vrai. Donc,
ça veut dire que ça parle la matin, c'est pas vrai à c'est faux à donc c'est ça que sujet a. Attention aux faux docteurs. Donc, un docteur, généralement dans la Bible, c'est un enseignant, donc qui calcule par rapport à l'Ancien Testament, côté que il y a des hommes qui ont fait des grandes études dans la loi, et ces hommes-là, ils ont enseigné la loi, donc ils considérés comme des docteurs. Et dans le Nouveau Testament, nous parlons aussi il y a des gens qui ont des dons, ou bien des gens que bon Dieu relève comme docteur, ça veut dire que les gens, c'est les gens qui sont appelés pour enseigner. Donc, par rapport à moun sa yo qui a un vrai appel, que bon Dieu relève, bon Dieu pas équipé pour enseigner, eh bien, au sein de l'église aussi, pour gagner de faux, pour gagner des gens qui pas un appel vrai, qui rentré, qui viennent régler l'autre bagaille, qui viennent avec des enseignements pernicieux, qui viennent enseigner des bagailles qui contraires à la parole de Dieu. C'est ça que fait Jude pour dire là, attention. Donc, moun sa yo, c'est des gars qui viennent pour faire, c'est problème qui viennent pour porter dans l'église, de faire attention à l'enseignement que moun sa yo pral bay. Comment que vous pouvez le faire pour faire attention? Ça veut dire que faut qu'on est vrai pour les fois apparaître devant pour que capable connaître que c'est faux qu'il est. Donc c'est ça qui fait que nous avons invité prêtons attention spéciale dans la leçon ça pour jeudi côté que nous allons étudier ensemble et attention aux faux docteurs. Donc côté que ensuite nous allons voir comme déjà dit texte c'est Jude chapitre 1er au complet. Et les mêmes que nous allons étudier, les 25 versets que nous gagnons, c'est les mêmes que nous allons étudier pour matin. Et vérité principale là, il dit que Dieu punira les faux docteurs, mais il préservera et récompensera les chrétiens fidèles. Donc nous devons comprendre que si bon Dieu a récompensé chrétiens qui fidèles, et bien certainement aussi, ça qui pas fidèle, ça qui pas maintenant vie qui conforme avec volonté de bon Dieu, et surtout, monde ça qui a induit monde en erreur, qui a dévié de la vérité, et bien certainement, bon Dieu gagne, c'est réservé pour eux-mêmes, donc c'est punition que bon Dieu gagne pour eux-mêmes. Donc pas oublier vérité principale là, d'un côté, bon Dieu a béni les vrais chrétiens, ou bien du moins, monde ça qui n'a vrai enseignement, mais du même coup aussi, bon Dieu a puni tout le monde ça qui a égaré l'autre monde, tous les faux docteurs qui va être une mission pour râler le monde, retirer dans le bon chemin, pour mener sur le chemin de l'enfer. Texte pour matin, c'est Jude chapitre 1er, verset 3. Donc, c'est le verset 3 que nous allons gagner comme texte là. Nous allons venir dans le premier point de leçon. Il dit que, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, côté que Jude sentit que il obligé, il obligation parce que gon bagay chaud qui pousse lui, faut qu'il écrit et à travers texte là, à travers premier point leçon, nous allons analyser l'ensemble, mais on va comprendre que c'est travail, c'est émergence faux docteur, c'est eux-mêmes qui va le pousser Jude pour que les capable écrire chrétien. Donc trois points nous va pour nous voir dans la leçon jeudi. Donc premier point, c'est le danger des faux docteurs, c'est Jude chapitre 1er verset 1 à 7. Deuxième point de leçon, c'est caractéristiques des faux docteurs. Donc faux docteurs, comment moi ensemble avec nous fait pour nous capable reconnaître, c'est Jude chapitre 1er verset 8 à 16 et finalement troisième point de leçon, c'est réponse des disciples fidèles, Jude chapitre 1er, verset 17 à 25. Donc, ça fait que, sans nous pas perdre du temps, on va rentrer dans la lecture, premier point de leçon pour matin. Donc, et d'abord, c'est ça que nous allons voir, c'est Jude chapitre 1er, verset 1 à 7. Et Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps
des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 5, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc, comme vous pouvez remarquer ça, nous voyons que Jude, dans 7 versets ça qui sont liés, côté que nous avons pour sous-titre le danger des faux docteurs, nous avons plusieurs aspects que Jude les a abordés. D'abord, versets 1 et 2, Jude va partager avec chrétiens, avec les serviteurs de Dieu, les élus, et bien qui désirent qu'il gagne. Donc, qui désire, qui pousse Jude à écrire ça, c'est ça que nous joignons dans les versets 1 et 2, quand il va dire Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc, j'aime dire tout à l'heure, Jude, c'est le demi-frère de Jésus-Christ. Donc, Jacques aussi, c'est le demi-frère de Jésus-Christ. Et bien, c'est comme ça que Jude l'est bien présenté. Lui. Avec ça, pas grand pile possibilité pour mon ta font erreur par rapport à mon ça qui écrit. Certainement, nous connaissons que c'est petite Marie qui est liée et c'est frère de Jacques qui est lié. Et il va adresser lettre là à tout le monde ça. Il dit que à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc, comme épître l'a bien dit, son épître général, donc il est adressé à tout le monde ça que bon Dieu remet, tout le monde ça en d'autres termes, qui racheté par le sang de Christ et qui gardé pour le jour du salut, pour le jour de la rédemption, les Jésus-Christ a venu pour que les capable de racheter. Donc, ça fait que depuis ces chrétiens qui ont eu, même notre vivre dans la même époque avec Jude, ou bien vivre dans l'époque aujourd'hui, et puis ça lui adressé ensemble avec eux, parce qu'il est bien dit, tout le monde qui remet par Dieu le Père. Donc, nous connaissons que bon Dieu remet nous, comme apôtre Paul t'a déjà dit là, Roméo, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, nous connaissons que bon Dieu pour nous-mêmes, bon Dieu remet nous, et nous avons preuve qu'il remet nous comment? Parce qu'il livre seul petit à Jésus-Christ pour payer le prix de la réconciliation entre nous-mêmes et lui-même. Donc, salaire péché, et bien, bon Dieu va faire en sorte que petit Jésus-Christ, il va livrer pour le payer pour nous-mêmes, pour que nous ensemble avec vous, il va libérer nous, il va délivrer nous de la condamnation du péché. Donc, c'est preuve que nous avons que Jésus-Christ remet nous. Donc, nous tout ça, certainement, et puis ça, lui adressé à nous-mêmes tout. Donc, dans verset 2, à côté que Jude, pour aller adresser son salutation ensemble avec eux, côté va dire que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Donc, c'est soit ça que Jude gagne pour tout chrétien, tout frère et sœur, tout le monde ça qui est aimé par Dieu, et bien, souhaiter que vous bénéficiez, vous vivre, vous expérimenter la miséricorde, la paix et la charité qui sont dans bon Dieu, et non seulement pour gagner, mais il dit c'est pour multiplier. Donc, c'est ça, dans deux premiers versets, ça, nous voyons comment que Jude dit manifester des îles, il va dire que, mais ça qui passe, mais ça comment que m'vle, m'envie écrit, non. Donc, dans trois autres versets qui parlent venir, dans le premier point de leçon, les versets, deux autres versets, versets 3 et 4, il va faire une déclaration de guerre par rapport aux faux prophètes. Parce que pas oublier, et lettres là même sont mises en garde que la baille à chrétiens pour dire attention aux faux prophètes, attention aux faux docteurs. Donc là, nous parlons que dans les versets 3 et 4, comment que les pralés font une déclaration de guerre, ils vont attaquer faux docteurs. Bien-aimés, comme je désire, verset 3, vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Généralement, chrétiens sont passifs. Et comme c'est à dire que les arrivés devant une situation par rapport à la parole de Dieu, ils croisent les bras, et bien, pas de rien à faire, pas d'action qui a posé, et puis ils quittent.
moun qui gagne la mer, moun qui travaille pour diable là, lui qui a fait dégâts. C'est ça que fait là, Jude pas dit attention, m'écrit nous, c'est pour nous réveiller nous, c'est pour nous camper, pour nous combattre pour la foi. Donc nous pas capable de rester dans l'église, faut docteur a vini, la enseignement, moun qui vini, cap dit vieux bagaille et puis tout pour croiser bras yo, quitter mauvais semence à prendre pied, la avancer, la grandir. Donc c'est ça là Jude dit bien-aimé, nous désirons vivement pour m'écrire nous, pour qui ça? Parce que nous avons un bagage commun entre nous-mêmes et moi-même, donc nous avons besoin de gourmet pour lui-même, parce que nous avons la foi, côté la foi nous menacés, côté quelqu'un faux docteur, qui a rentré, qui a faux enseignement, nous avons besoin de réveiller nous pour que nous gourmet pour nous combattre. Mais bien dit, et afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc, et comme apôtre Paul dit, nous pas des âmes contre la vérité, nous des âmes pour la vérité. Donc, si il y a un faux enseignement, si il y a un faux docteur qui rentre parmi nous, eh bien, monde que bon Dieu éclairé, bon Dieu ouvre les yeux nous, eh bien, Jude a demandé nous, c'est pour nous camper, c'est pour nous défendre et foi nous, et parce que pas gain deux vérités, une seule vérité qui conforme à la parole de Dieu. Et je dis, plus que jamais, faux enseignements, il y a circulé, il y a un peu partout, il y a sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Eh bien, bon Dieu besoin des hommes et des femmes qui pour camper, qui connaissent la parole de Dieu, qui pour Jean et Jude dit là, pour que nous soyons capables de combattre pour la foi. Donc c'est pas nous-mêmes qui parlons porter la foi, mais la foi déjà là, parce que pas dit que foi ça est transmise au sein une fois pour toutes. Donc ça que nous devons recevoir qui est conforme à l'évangile, qui est apôtre enseigné, qui passe 20 jours nous, qui conforme à l'esprit de Dieu, révélé dans la parole de Dieu dans la Bible, eh bien je dis que nous-mêmes, en tant que docteurs, en tant que chrétiens, en tant que monde qui connaît la vérité, qui sont aimés de Dieu, nous avons besoin de camper pour nous combattre pour la foi. Nous avons besoin de connaître que, eh bien, foi, ça que nous gagnons, nous va permettre que nous sortir côté sorti pour le rentrer et puis pour la faire des gars dans l'assemblée et puis nous-mêmes bras croisés, nous dit que ben bon moi-même ça pas garder me pas faire pour ça. Donc c'est ça qui fait que Jude parle poursuivre dans verset 4 il dit car il s'est glissé parmi nous ou bien parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui glissent parmi nous. Mode de vie, ça a mené, action, enseignement qui a bail, parole qui a prêché, a enseigné, qui sont dans la bouche, lui montre qu'effectivement, ce n'est pas des gens qui connaissent bon Dieu. C'est des gens qui condamnent. C'est des gens qui peuvent aller dans l'enfer. Mais malgré tout, il y a simé une mauvaise sémence parmi nous. Donc, Jude bien dit que moun sa yo, ce n'est pas un monde qui défend la parole de Dieu. Ce n'est pas un monde qui gagne rien pour avec le salut. Mais il dit que c'est des hommes condamnation déjà faite déjà, c'est monde qui connaît que déjà condamné, c'est comme si yo connaît que yo même yo condamné et puis a chercher l'autre monde pour faire route ensemble avec eux. Donc c'est ça que nous allons remarquer que Jude pour aller mentionner dans les versets 3 et verset 4 alors que dans les versets 5 et 7, nous parlons comment que Jude parle prononcer condamnation moun sa yo, il va dire que mais qui genre de monde qui est. Par exemple, le verset 5 là dit que je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte fit ensuite périr les incrédules. Donc, en pile, nous-mêmes, qui avons écouté l'enseignement ça matin, qui dans la classe, nous habitués à l'enseignement du peuple Israël là, nous rappelons que les bons dieux sortis ensemble avec eux en Égypte, les délivrés de l'esclavage de l'Égypte, bon Dieu te fait un pile miracle. C'est à bras fort, il y a main forte et à bras étendus que l'Éternel t'a retiré, il t'a mis en Égypte, mais malheureusement, les arrivés dans des là en pile là-dedans, ils peuvent mourir, puis devant, nous parlons que il y a des exemples que Jude les parle bail pour qui ça parce qu'il bien dit que parce que moun sa yo était incrédule malgré tout ça que bon Dieu t'a fait malgré toutes œuvres bon Dieu parmi eux mais ça pas t'empêcher pour autant que pas murmurer il va te plaindre contre bon Dieu il pas te gagner des mauvaises paroles que dans bouche et bien bon Dieu après de faire miracle et bien voilà que gen monde il pas bénéficier ça pas le passer c'est mourir pas mourir c'est détruire que bon Dieu pas le détruire donc là Jude finit parler dans verset 5 là pour dire que rappelez-nous, ça qui t'est passé dans le désert là, c'est pour nous penser comme leçon, bon Dieu va changer,
comme auteur épître aux Hébreux a dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Dieu, oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même Jean bon Dieu t'a puni moun sa yo dans le désert là après te fait miracle ou même et bien faux prophète sa yo ou bien faux docteur sa yo qui glissait parmi nous et bien certainement bon Dieu tout les gain punition que pas le voyer pour eux-mêmes. C'est ça qui fait que il va citer deux exemples dans les versets 6 et verset 7. Dans verset 6 ça parle dit que qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc là, Jude lui fait référence à Genèse chapitre 6, côté que gagne des anges qui les textes a rapporté Genèse chapitre 6 dit que à un certain moment la terre a commencé à peupler les fils de Dieu, à savoir les anges déchus, ils étaient des filles des hommes, ils étaient fait petit ensemble avec eux, et bien c'est ça que fait la Jude dit que les anges ça qui va garder dignité, qui va rester dans le rôle, ils viennent coucher avec des filles des hommes, et bien qui ça bon Dieu fait, bon Dieu enchaîné dans le lieu côté que les météo dans prison pour toujours en attendant que y aller dans l'enfer. Donc songez que nous te faisons étude sur ça, les gens ont parlé de l'enfer, nous avons parlé de deux lieux de tourment pour esprit déchu, donc le Tartaro et Tartaros, et puis nous avons l'autre encore que nous avons qui était traduit par Abîme, donc c'est Abyssus, donc c'est des lieux de tourment, des lieux de prison que bon Dieu fait pour les anges déchus. Donc là, dans un groupe que bon Dieu voit directement dans la prison. Et là, Jude, il fait référence ensemble avec eux. Surtout, les anges déchus, ça eux-mêmes, ils ont enchaîné. Pour qui ça? Parce que ils n'ont pas gardé dignité. Donc, ils sont sortis dans l'état naturel pour devenir coucher avec les filles des hommes. Eh bien, Jude a dit que bon Dieu trace exemple sur eux-mêmes. Donc, nous-mêmes, je dis, son premier exemple qu'il a pour montrer comment que Jean, auteur épître aux Hébreux a dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais malheureusement, il y a un pile de monde qui va comprendre ça. Il y a un pile de monde qui va réaliser ça. Ils pensent que bon Dieu, son Dieu qui a joué, son Dieu qui par contre frappé. Donc là, Jude, il prend exemple ça devant nous pour montrer nous que bon Dieu qu'on frappe, bon Dieu qu'on punit. Ensuite, dans verset 7 là, il va prendre l'autre exemple encore, il va parler que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc, son deuxième exemple que Jude prend, donc c'est Sodome et Gomorrhe, ça qui est arrivé là-dedans, et bien, bon Dieu te punit, ville ça, de tout le monde qui connaît l'histoire. Et dans cet Testament, Genèse chapitre 19, nous parlons songer comment que bon Dieu te détruit Sodome et Gomorrhe, et Jude dit que tout ça va servir nous exemple. Donc, même Jean, bon Dieu, te punit les anges déchus qui vont te garder dignité, même Jean, bon Dieu, te fait ça aussi pour Sodome et Gomorrhe qui pas te arrêter dans la ligne que bon Dieu te tracé pour eux-mêmes, eh bien, il veut dire en d'autres termes, c'est ça qui est réservé pour faux docteurs ça yo, pour moun ça yo qui a faux enseignements ça yo, pour moun ça qui a problème dans l'église de Dieu. Donc c'est ça qui fait que dans le premier point, il bien dit attention, danger au faux docteur. Donc c'est danger, moun ça yo côté oyé, pas camper là courir pour eux-mêmes. Donc c'est ça premier point leçon côté que Jude va montrer nous que gagne des faux docteurs, gagne monde qui viennent, c'est pas des monde qui sauvent ou des monde qui fait erreur non, mais c'est des monde qui vraiment connaît très bien sciemment ça à faire. Donc c'est des monde qui pas dans la vérité, monde qui connaît que yo condamnation au fait et en plus de ça, il a cherché pour induire monde dans erreur même ensemble avec eux. Donc c'est ça premier point de leçon à dire. Deuxième point de leçon, c'est caractéristique des faux docteurs, Jude, chapitre 1er, verset 8 à 16, côté que Jude parle montrer nous que comment on a fait pour nous capables de reconnaître, parce que s'il dit danger, et bien moi, ensemble avec vous, il faut qu'il y ait moyen pour nous capables d'identifier danger ça qui arrive sur nous-mêmes. C'est Jude, chapitre 1er, verset 8 à 16. Donc, on va lire pour nous-mêmes, nous dit que malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Donc là, nous avons Jude pas manqué mettre pour eux-mêmes. Donc les bail toutes caractéristiques que nous sommes capables de joindre pour que nous soyons capables de reconnaître mon ça. Songez dans le premier point de leçon, l'étape bail en mise en garde, l'étape dit attention et à mon ça qui a vu faux enseignement, il pas prendre leçon parce que regardez ça qui est arrivé, anges déchus, regardez ça qui est arrivé, les habitants qui vivent à Sodome et Gomorrhe et nous parlons que dans le deuxième point de leçon, dans la caractéristique qui aura des versets 8 elle dit que malgré cela, malgré tout exemple ça que bon Dieu baille, eh bien méchant ça yo, faux docteur ça yo, pas laisser yo enseigner, yo pas prendre enseignement, yo pas apprendre, au contraire, yo continuer dans mauvaise voie yo continuer dans mauvais chemin que yo commencé hein? Donc c'est ça qui fait dire que malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair. Donc, moun sa yo, yo va prendre leçon pour yo ouais tout ça qui t'est passé par rapport à toute vice contre nature qui t'est passé déjà, anges déchus ou bien moun qui vivent dans Sodome et Gomorre, comment que te comporté, qui punition qui te gagne, il dit que moun sa yo pas grand ken principe, yo pas grand ken vertu morale, yo pas grand ken principe moral côté que yo vivent Jean l'idéo dit yo. Donc côté que il dit que ils souillent pareillement leur chair. Yo vivent Jean l'idéo dit yo, donc yo souillé chair yo couché avec femme, couché avec garçon, fait n'importe qui bagaille et puis y a pas n'importe qui type enseignement. Donc ensuite il dit que non seulement yo pas gon pureté sexuelle par rapport à quoi, mais pas dit que yo mépriser l'autorité. Donc ça c'est une caractéristique humaine. Donc côté que les hommes yo pas respecter monde, yo pas respecter autorité, yo pas respecter supérieur, alors que dans les êtres spirituel, yo connaît que une autorité inférieure faite pour soumettre à une autorité supérieure, alors que n'importe que chez les hommes ça pas respecté. Et si que ou regarder monde qui a expérience à monde qui a mauvais esprit sur eux même, ou après que mauvais esprit humain yo dit bêtises avant d'une parole de bon Dieu, yo compléter avant non Jésus-Christ, yo compléter le converset, alors que mauvais esprit déchu il y a une série de bagages à dire, il va jamais répéter, il va répéter dans Jésus-Christ, il va répéter une série de paroles. Donc ça fait que c'est l'homme qui est comme ça. Et si bien que si on suit sentirément, un bagage que vous allez remarquer, c'est que dans le côté que nous allons arriver dans Apocalypse chapitre 13, nous parlons que diable, Satan, gen bagay li pas fait ou bien gen bagay qu'elle pas dit li pas dit, alors que pour utiliser antichrist pour que sans égard pour mon Dieu, sans égard pour Jésus-Christ, il va prononcer des paroles blasphématoires, des paroles injurieuses, la paix fait n'importe qui bagay, alors que Satan lui-même personnellement pas faire, donc il va l'utiliser un homme. Donc côté que antichrist lui-même l'a sans égard pour personne. Donc c'est ça là je dois faire nous comprendre. Le fait de comprendre que moun sa yo pas de respect pour l'autorité. Yo parle
parler l'argent bouche, il va respecter mon Dieu, il va respecter les hommes, il fait n'importe ça qu'il veut. Et il dit que en plus de ça, il injurie les gloires. Donc, le Bible, par exemple, il y a verset 9 là, pas dit que, imaginons que Archange Michel, même elle t'a contesté le corps de Moïse avec le diable, les paroles, il va même répéter, seulement te dire à Satan, bon Dieu a réglé avec vous. Donc, voilà que comment que autorité qu'on est pour parler avec l'autre autorité, alors que si c'était des hommes, ils ont dit n'importe qui parole l'embauché. Donc, Jude montre nous que les anges, même les anges déchus, ils connaissent que les autorités, alors que les gens ils n'ont pas gagné aucun principe, ils parlent n'importe qui qui veut. C'est ça que fait dans le verset 10, ça va dire que, même au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ça va pas même connaître. Ils parlent n'importe qui gens, ça va besoin de connaître. Donc, ils ouvrent bouche aux gens qui veulent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme animal, comme si c'est bête qui est, comme on agit par instinct. Donc, ça que bête pas fait, c'est lui-même qui a fait. Donc, c'est vrai, et je dis que il agit comme des brutes, comme des bêtes, comme des animaux, mais il pire que des animaux parce que, je ne pas croire que yon machin a couché à un machin. Yon taureau bœuf a couché à un taureau bœuf. Alors que moun sa yo pas grand ken limite, yo fait n'importe qui bagaille. Donc yo même aller plus loin que animaux, yo aller plus loin que bête. Donc verset 11 a pas dit malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Nous songez qui ça que Caïn a fait et puis comment qu'il a tué Abel pour qui ça parce que les œuvres pas agréable aux yeux de Dieu. Donc, il dit que moun sa yo, eh bien, il a suivre les voies de Caïn, il a suivre la voie de Caïn. Ensuite, il va jeter dans l'égarement pour le salaire, même avec Balaam. Donc, nous sommes l'histoire Balaam, dans Nombre chapitre 29, comment que Balaam a été un faux prophète, il est venu à cause, mais pour l'argent, il est venu pour les détruire l'œuvre de Dieu, pour maudire le peuple de Dieu. Donc, côté que Jude, par prendre moun sa, il va dire que c'est même bagaille qu'il a fait avec Caïn. Ils ont agi même gens avec Balaam et finalement ils ont perdu même avec Corée. Nous songez que comment que Corée dans le désert là, il était révolté contre Moïse et bien tout ça c'est des mauvais exemples côté que il pas dit que tout le monde ça et bien c'est juste mauvais bagaille, mauvais exemple qui a suivre. C'est ça qui fait que dans les versets 12 à 16, il va dire mais qui ça que fait monde ça c'est des embarras qui yo là pour empêcher l'église avancer. Yo là pour empêcher que nous faire volonté bon Dieu. Donc c'est ça qui fait qu'il va dire que mon sa yo pas là pour faire un qui bon. Donc tout ça que là pour porter, yo là pour porter des mauvais exemples, des mauvais fruits qui pourront empêcher l'église adorer bon Dieu. Donc c'est ça qui fait que là nous devons comprendre que ces genres de personnes ne vont pas avoir place pour eux-mêmes parmi nous. Donc, au contraire, c'est pour nous, avec la parole de Dieu, c'est pour nous démasquer, c'est pour nous chasser au bon côté de nous. Et dans verset 16, Jude Paul dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. En d'autres termes, nous avons dit que c'est des gens qui ont marché en inimitié de la croix. Donc tout ça, l'évangile enseigne au monde pour faire, et bien, il fait exactement le contraire, parce que, en tant que chrétien, eh bien, il apprend nous que nous ne sommes pas capables autant, et pourtant, eux-mêmes, c'est ça qu'ils ont. Il a frappé les somacs, ils connaissent passer tout le monde, ils ont puis ci, ils ont puis ça, et il dit que ils admirent le monde pour intérêt. Donc, alors que nous connaissons que la parole de Dieu lui enseigne nous pour que nous remettions une l'autre, pour nous respecter une l'autre, admirer une l'autre, honorer une l'autre. Donc, voilà que faux prophètes ou bien faux docteurs, et bien voilà des signes qui permettent que nous reconnaître. Donc c'est ça qui fait que Jésus-Christ s'est bien dit, c'est par fruit que vous portez à ou va le reconnaître pour que ça, vous avez une pomme sur un pied mango. Donc même si mon intervenu, il dit mais ça que mieux, mais cependant pour commencer produire fruit et c'est comme ça que nous allons reconnaître. C'est même gens, nous allons à la fin des temps, faux prophète allait paraître, la paraître avec deux cornes comme un agneau. Il semblait avec un agneau, il semblait avec Jésus-Christ, mais cependant, Apocalypse chapitre 13, ça va dire que quand on ouvre bouche li, ou est son dragon qui parle. C'est ça qui fait que l'important pour moi ensemble avec vous, pour nous connaître la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui va le griller maintenant, qui va le permettre que nous connaissions les hommes viennent côté avec un enseignement pour connaître est-ce que l'enseignement ça vient de Dieu ou bien est-ce qu'il pas vient de Dieu. Mais malheureusement, je dis il y a
pile moun dans l'église, yo pas gen place pour entendre la parole. Côté étude biblique, yo pas là. Côté enseignement de la parole de Dieu, à bail, yo pas là. Et pourtant, malheureusement, les rencontrer avec faux docteurs, les rencontrer ensemble avec monde qui vient pour dévier de la foi, et puis par le fait que pas connaître vrai enseignement, yo être comme ça qui était vrai, et puis y aller, et puis le rencontrer avec eux, dire, ah, moi aussi je viens de vérité. Moi aussi je découvre vérité, et pourtant vérité a été là côté là. Vérité a bail chaque jour, vérité a enseigné, il pas jamais de place pour le temps d'elle, il pas jamais de place pour déchiter pour le apprendre, et puis c'est ça qui fait que les faux docteurs viennent avec faux enseignements, les facile pour retirer dans base côté de pour le mener à l'extérieur. Mais cependant, Jude là, l'a invité moi-même ensemble avec vous pour que nous prêtions attention, pour nous veiller, pour que faux docteurs, faux enseignements, pour ne pas entrer dans le temps, et même s'ils rentrent, pour que nous identifions, parce que les caractéristiques qui permettent que nous ensemble avec vous, pour nous capables d'identifier faux docteurs, faux enseignements. Mais pour capable connaître ça qu'il faut qu'on ait vrai. Donc, si on est vrai, l'aurait faut capable de faire différence. Donc, monde qui connaît l'argent bien, au toucher, depuis manger bon monnaie, il connaît, et puis il toucher fausse monnaie, il connaît. Donc, ça fait que pour que vous pas tomber dans le piège faux docteur, c'est pour chita, pour apprendre la parole de Dieu, pour prendre l'enseignement que bon Dieu lui mettait pour vous-même dans la parole. Comme l'apôtre Paul a déjà dit ça à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour être à de bonnes œuvres. Donc, à toute bonne œuvre. Donc, c'est ça qui fait que, moi, ensemble avec vous, c'est ça. Faut que nous chita pour nous apprendre parole là, et ces paroles là, pour permettre que moi, ensemble avec vous, nous connaissons que, eh bien, les faux prophètes la viennent avec, et faux docteurs la viennent, n'a fait différence entre enseignement que la baille et vrai enseignement que la parole de Dieu baille. Donc, les a marché sur nous-mêmes pour nous finir, avant que nous prenions question. Troisième point leçon 1, il dit, réponse des disciples fidèles. Donc, monde qui disciples fidèles, mais comment que vous parlez répondre, mais comment que vous parlez comporter. Donc, c'est Jude, chapitre 1er, les versets 17 à 25. Jude, chapitre 1er, versets 17 à 25. Donc, côté que, il parle dit non, mais comment pour nous capables de répondre, mais comment pour nous répondre faux docteur. Donc, côté que, nous avons les versets 17 à 25, nous sommes capables de diviser en deux parties, verset 17 à 23, donc c'est moyen que nous gagnons maintenant pour nous défendre contre faux prophètes, mais que c'est ça que Jude Paul dit dans les versets 23, dans les versets 17 à 23, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, et une pitié mêlée de crainte, jaillissant, ou bien haïssant jusqu'à la tunique souillée. Et puis les deux derniers versets, donc c'est la doxologie, les versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrésistible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Dieu, soit gloire, majesté, force et puissance dès maintenant, dès avant tous les temps, et maintenant et de tous les siècles. Amen. Donc, ça fait que c'est ça que par apôtre, donc Jude, il dit non. Donc, moi, ensemble avec vous, c'est pour nous camper sous connaissance que nous gagnons, sur ça que nous apprenons. Donc là encore, m'oblige à faire un retour encore, il fallait bien que nous apprenions, soit d'apprendre comment que va le faire camper sur ça pour te gagner. Donc c'est ça que fait qu'elle dit, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise charnelle. Nous rappelons, dernière leçon que nous avons gagné dimanche dernier, nous avons vu comment que apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 3, il a dit que, eh bien, dans le dernier temps, comme on parle de moqueur, qui vient passer mon bêtise pour dire que depuis date ça nous tente que tu as dit Jésus-Christ pour venir, mais pas jamais venir.
fini. Donc là, Jude, lui rappelait ça, Pierre te dit ça, parce que Pierre te dit, et même Jean-Tout, Paul te déjà écrit ça aussi dans 2 Timothée chapitre 3, pour te dire que dans le dernier temps, par le gain pile moqueur, par le gain pile faux enseignement, par le gain apostasie. Donc c'est ça là, Jude fait référence pour rappeler que, et bien, prophète, yo te dit ça, et bien, moi, ensemble avec vous, nous avons besoin de mémoriser, nous avons besoin de rappeler, nous avons besoin de songer enseignement ça, qui est déjà annoncé. Donc, pour capable songer, faut côté apprendre. Donc c'est ça qui fait que nous avons accent encore aujourd'hui sur l'apprentissage. Faut chita pour tendre l'enseignement, pour apprendre la parole de Dieu, pour connaître comment on doit comporter, pour capable chita sur foi, une foi solide que dans bon Dieu, parce que parole bon Dieu, il y a toute provision qui est nécessaire pour nous ensemble avec vous en tant que serviteur et servant de Dieu pour nous capables de faire route là. Donc on peut réaliser que l'est arrivé, donc nous allons l'arrêter là, nous allons donner place à question. Nous allons inviter tout le monde qui a écouté nous sur Facebook pour passer tout de suite sur ligne téléphonique sur une question pour capable poser et nous disponible pour nous répondre. Donc pas oublier que le sujet à matin c'était attention aux faux prophètes. Donc Jude déjà rappelé donc que il y a bien pu glisser sournoisement parmi eux. Mais depuis qu'on commence à enseigner, tout le monde qui connaît la parole de Dieu, il dit que mais comment que nous parle reconnaître c'est qu'un enseignement qui est là, c'est pas un bon enseignement. Donc pour qu'on ait qu'un enseignement pas bon, donc faut que ou même pour qu'on ait bon enseignement, ou qu'on ait la parole de Dieu. Mais espérez que vous êtes instruit matin ou apprendre quelque chose en plus. Donc si vous avez qui n'est pas clair, une question que vous voulez poser, c'est le moment. Donc nous invité à poser des questions et nous rappelons que à partir de la semaine prochaine, nous avons un nouveau trimestre, un nouveau livret et même si pas un livret, nous allons étudier Ézéchiel. Donc c'est là, nous allons commencer pour la semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Nous avons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine si Jésus-Christ pas est venu. Et tout de suite, après question, nous invitons à rester branché pour la deuxième partie du service. Que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Passez sur ligne pour nous capables de répondre à la question.